Il y a des moments dans la vie où, sans crier gare, tu te sens profondément seul. Pas seulement seul au sens physique du terme, pas parce qu'il n'y a personne autour de toi dans la pièce ou dans ton quotidien. Non. C'est une solitude bien plus intime, bien plus sournoise. C'est un vide qui s'installe à l'intérieur de toi. Un silence lourd, presque assourdissant, même quand tout est calme. Une sensation difficile à mettre des mots dessus. Comme si tu étais présent, mais invisible aux yeux des autres. Comme si tu existais, mais que ton existence ne pesait pas vraiment, ne comptait pas vraiment pour qui que ce soit. Et cette sensation, elle est lourde. Elle ne fait aucun bruit. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Pourtant, elle est bien là. Elle habite tes pensées les plus secrètes. Elle surgit surtout dans tes moments de calme, quand tu te retrouves seul avec toi-même, sans distraction possible. Peut-être que toi aussi, en ce moment précis, tu ressens exactement ça. Tu attrapes ton téléphone, tu déverrouilles l'écran, et tu espères, un message, un appel, une notification, n'importe quoi qui te prouve que quelqu'un, quelque part, pense à toi. Mais il n'y a rien. L'écran reste désespérément silencieux. Et même si ça peut paraître banal vu de l'extérieur, cette absence te touche bien plus profondément que tu ne veux l'admettre. Parce que ce que tu attends vraiment, ce n'est pas juste un texto. C'est une preuve. Une preuve tangible que quelqu'un pense à toi. Une preuve que tu comptes pour au moins une personne. Une preuve que tu n'es pas complètement oublié dans le flot incessant de la vie des autres. Et quand rien ne vient, le doute s'installe. Lentement. Silencieusement. Presque sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à te poser des questions que tu n'oses jamais formuler à voix haute, même pas à toi-même parfois. Pourquoi personne ne pense à moi? Est-ce que je compte vraiment pour quelqu'un? Si je disparaissais du jour au lendemain, est-ce que quelqu'un le remarquerait vraiment? Ces questions tournent en boucle dans ta tête. Encore et encore. Plus tu y réfléchis, plus le vide grandit. Parce que tu n'as pas de réponse. Ou plutôt, les réponses que tu imagines te font encore plus mal. Alors, comme beaucoup de gens, tu fais ce qu'il y a de plus simple, tu fais semblant. Tu souris quand il faut sourire. Tu ris aux blagues. Tu réponds, ça va, avec le ton qu'il faut. Tu continues à avancer comme si tout était parfaitement normal. Mais à l'intérieur, tu ressens tout. Chaque émotion, chaque manque, chaque silence. Et parfois, c'est encore plus douloureux quand tu es entouré de monde. Tu es là, avec des amis, de la famille, des collègues, en apparence bien intégrés. Pourtant, malgré la présence physique des autres, tu te sens terriblement seul. Complètement déconnecté. C'est l'une des formes les plus cruelles de la solitude, celle qu'on vit au milieu des gens, sans pouvoir l'expliquer clairement. Comment dire aux autres, je suis là, mais je ne me sens pas vraiment connecté à vous? Comment leur faire comprendre ce vide intérieur quand, de l'extérieur, tout semble aller bien? Alors tu gardes tout pour toi. Tu enfermes ces sentiments au plus profond de toi. Et petit à petit, sans même t'en apercevoir, ça te change. Tu parles un peu moins. Tu t'ouvres un peu moins. Tu partages de moins en moins tes pensées véritables. Parce que tu as l'impression que ça ne sert à rien, que personne ne comprendrait vraiment de toute façon. Et peut-être que tu as déjà été là pour les autres. Tu as écouté leurs problèmes pendant des heures. Tu as donné des conseils. Tu as aidé, soutenu, été présent quand ils en avaient besoin. Mais quand c'est ton tour, quand c'est toi qui as besoin d'un peu d'attention, il n'y a souvent personne. Et cette inégalité te laisse avec un sentiment profond d'être oublié. Pas rejeté violemment, pas détesté. Juste, oublié. Comme si tu étais relégué en arrière-plan de la vie des autres. Présent, mais pas vraiment important. Cette sensation fait mal. Pas d'un coup brutal qui te met à terre. Non, elle fait mal doucement, jour après jour, un peu plus chaque fois. Et sans t'en rendre compte, tu commences à changer, tu fais moins d'efforts, tu attends moins des autres, tu t'habitues progressivement à ne rien recevoir en retour. Tu te dis, c'est comme ça, je dois faire avec. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne te suffit pas. Tu veux plus. Tu veux être important pour quelqu'un. Tu veux compter. Tu veux être vu, vraiment vu. Et c'est tout à fait normal. C'est profondément humain. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas trop sensible. Tu ressens simplement un besoin fondamental, celui de la connexion, celui d'exister dans le regard de l'autre,
celui d'avoir une place qui te soit réservée. Mais écoute bien ceci, c'est important. Le fait que personne ne te montre ton importance en ce moment ne veut pas dire que tu n'en as pas. Parfois les gens sont débordés, parfois ils sont eux-mêmes perdus dans leur propre vie, parfois ils pensent sincèrement que tu vas bien parce que tu caches tout derrière un sourire. Ils ne voient pas ce que tu portes en silence. Et surtout, cela ne définit pas qui tu es. Ta valeur n'a jamais dépendu des messages que tu reçois. Ta valeur n'a jamais dépendu de l'attention qu'on te porte. Ta valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Ta valeur est déjà là, entière, indépendante. Le vrai problème, c'est que toi, tu commences à en douter. Et quand on commence à douter de sa propre valeur, tout bascule, tu te sous-estimes, tu te remets constamment en question, tu te persuades que tu n'es pas assez intéressant, pas assez important, pas assez digne d'attention. Tu te mets en retrait, tu prends moins de place, tu t'effaces progressivement. Et c'est là que le cycle devient vraiment dangereux. Parce que ce n'est plus seulement les autres qui t'ignorent, c'est toi qui commences à t'abandonner. Il est temps de casser ce cercle vicieux. Et ça commence par une décision simple, mais puissante, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre qu'on te remarque, qu'on te donne de la valeur, qu'on te choisisse en premier. Parce que cette attente peut durer toute une vie, et tu mérites tellement mieux que ça. Au lieu d'attendre que les autres te voient, commence à te choisir toi-même. Commence à te respecter. Commence à t'écouter vraiment. Commence à te donner l'attention, la gentillesse et la valeur que tu cherches désespérément ailleurs. Parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera avec la même profondeur et la même sincérité. Au début, ce sera difficile. Tu vas douter, hésiter, te demander si ça vaut vraiment la peine. Mais petit à petit, quelque chose va se transformer en toi. Tu vas te sentir plus solide, plus présent, plus conscient de ta propre valeur. Et les gens autour finiront par le ressentir aussi. Mais surtout, toi, tu vas le ressentir. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'au fond, le vrai problème n'est pas que personne ne pense à toi en ce moment. Le vrai problème, c'est que tu as fini par oublier de penser à toi-même. Alors aujourd'hui, fais une seule chose. Commence à te voir. Vraiment. Même si personne d'autre ne le fait. Même si personne ne te le montre pour l'instant. Fais-le pour toi. Parce que le jour où tu apprendras à te voir pleinement, à te reconnaître pleinement, tu ne dépendras plus jamais du regard des autres pour te sentir exister. Et ce jour-là, tu ne te sentiras plus jamais invisible. Si tu es encore là et que ces mots t'ont touché, écris simplement dans les commentaires, je compte. Like cette vidéo si elle t'a parlé, abonne-toi pour recevoir plus de contenu profond et puissant qui t'aide à avancer.